à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve donc en ce lundi matin pour le tirage des énergies relationnelles de la semaine. Et ce matin, j'ai vraiment eu envie de douceur, de cœur. Et donc j'ai choisi des jeux en fonction de ça. Alors, j'ai d'abord sorti L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc, on va le mettre ici. Ça, ce sera pour ce qu'on a à travailler en nous, par rapport à nous, dans notre relation avec nous-mêmes. Alors, j'ai pris le tarot assorti, donc le tarot de l'amour. Donc, toujours de Tony Carmine Salerno. Et c'est Denis Jarvie qui a fait le livret. Donc, il est vraiment dans les mêmes énergies. C'est le combo parfait. Le voilà. Ils sont vraiment assortis. J'ai pensé d'ailleurs que je vous ferai peut-être, il faut que je le note, parce que je commence à en avoir plusieurs, des combos de jeux parfaitement assortis. Ça pourrait être intéressant. Et puis, j'ai pas pris un petit oracle de Tony Carmine Salerno. Pourtant, j'en ai. Mais j'ai eu envie de sortir l'oracle des messages de ton cœur, donc de Charlotte Daines et Célia Melville. Et au niveau du dos, on est vraiment dans les mêmes tons également. Voilà. Bon, eh bien, on va se mettre tout de suite au tirage. Je vais mettre ça ailleurs, parce que je sais qu'une fois, je les avais laissés et ça m'avait fortement gênée. Alors, allons-y pour ce qu'on a à travailler en nous, dans notre relation, par rapport à nous. Donc, ce qui nous est proposé d'aller voir dans notre relation par rapport à nous cette semaine. On va voir si ça va correspondre ou pas à la douceur dont je ressens un grand besoin ce matin. Alors, allons-y. Donc, ce qu'on nous propose de travailler en nous, par rapport à nous, cette semaine, dans notre relation à nous-mêmes. Voilà. On va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Il y en a qui voulaient venir, mais elles ne sont pas vraiment sorties. Alors, maintenant, dans nos relations avec les autres, on va voir ça, notre relation avec les autres. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous propose d'aller voir dans notre relation avec les autres? Qu'est-ce qu'on nous propose d'aller voir dans nos relations avec les autres cette semaine? La relation avec les autres. Alors, on va prendre celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Et puis, on va se prendre un petit message bonus, un petit conseil, un petit complément ou pas, ou quelque chose qui va venir appuyer le conseil. Je le demande sous les différentes formes possibles, soit de rajouter un angle, soit d'affirmer, de compléter. Bon, je pense qu'il est tombé. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, nous allons regarder directement ce que ça donne. C'est bon, on voit bien tout à l'écran.
Alors, nous avons d'abord Paradis sur Terre. Ça commence bien. Et nous avons quoi? Nous avons Célébration. Ben, écoutez, hein, ça me paraît clair. Donc, cette semaine, par rapport à nous-mêmes, dans notre relation à nous-mêmes, puisque c'est bien ça ma convention de tirage, hein, eh bien, on nous propose de nous célébrer dans toute notre splendeur. On nous dit, le paradis, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps, bien avant d'avoir découvert des pistes de spiritualité ésotérique ou même des pistes de spiritualité développement personnel spirituel et bien avant de tirer les cartes. J'avais compris que le paradis, c'est vraiment pas un lieu, mais c'est un état d'esprit. Parce que je vivais parfois des moments de joie tellement intenses que je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus au paradis? Rien. Je me sentais totalement complète, totalement comblée, et ce n'était pas dans des moments où spécialement j'avais obtenu ce que je voulais. Bon, ça peut participer, hein, mais pas nécessairement. Je pense que c'est des moments où j'arrivais vraiment à me connecter à ma partie divine, mais c'était en toute inconscience à ce moment-là. Et donc, c'est ce qu'on nous propose de retrouver cette semaine. C'est un petit peu cet état qu'on peut connaître enfant. En fait, vous savez, quand les enfants sont tellement pris dans leur jeu, par exemple, ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils font, ils sont en plein dans leur monde, c'est ce qu'ils vivent en fait. Le reste n'existe pas. L'extérieur à eux n'existe pas. Il pourrait se passer quelque chose à côté d'eux qui soit pas nécessairement très amusant. Ils ne verraient pas tellement ils sont pris dans leur jeu et dans leur joie, si vous voulez. Donc moi, je vois ça comme une célébration de la joie très pure qu'on peut trouver en nous-mêmes, nous concentrer sur le fait que nous sommes des parties vraiment divines, incarnées sur Terre, dans la dualité, dans la matière, ce qui peut nous causer, pas ce qui peut nous causer, ce qui nous cause automatiquement des lourdeurs parce que les vibrations sont plus basses, donc elles sont plus lourdes, mais on n'en a pas perdu pour autant cette vibration extrêmement légère qui fait que effectivement dans ces moments-là, on peut quasiment ne plus sentir le corps tellement c'est vraiment la joie et l'amour qui prennent le dessus. Eh bien, on nous dit que cette semaine, dans notre relation avec nous-mêmes, on peut se reconnecter à cette joie et probablement que ça peut impliquer de prendre des moments pour le faire parce que même si je suis quand même familière de cet état, je le connais, cet état, je n'ai quand même jamais pu le vivre totalement au quotidien, on va dire H24, 7 sur 7. Parce qu'on vient toujours quand même au quotidien à la matière, voilà, et aux préoccupations du mental. Et donc, je ne suis jamais parvenue à le maintenir comme ça pendant très longtemps. Mais je pense que cette semaine, on nous propose donc de jeter un regard sur notre relation avec nous-mêmes, déjà pour aller voir est-ce qu'il y a encore des choses qu'on trouve qui ne sont pas divines en nous,
et d'aller voir que, en fait, si, elles sont divines, hein, parce que tout est divin en nous. Mais de voir pourquoi nous, on les considère encore comme pas bonnes à vivre. Et de se dire, ben si, en fait, j'ai juste à laisser passer. C'est peut-être un état qui ne me plaît pas, ou qui me plaît moins qu'un autre état, mais je peux le laisser passer. Et je peux retrouver mon paradis. Alors, on va aller voir ce que ça donne avec les autres. Donc, nous avons l'empereur, le père. Donc là, on va nous parler de quelque chose d'assez organisé, je pense. Et quelque chose, vous allez peut-être assez tranchant. Ou tranchant, mais c'est peut-être pas le mot, parce que plutôt une énergie assez masculine, mais peut-être dans son côté plutôt paternel d'ailleurs, puisque nous avons père dans ce tarot. Alors, nous avons le 6 des cœurs, donc le passé, et nous avons le 4 des cœurs. Eh bien, écoutez, nous sommes donc dans les coupes. Est-ce étonnant, puisque je vous ai dit que j'avais eu envie de sortir des jeux qui parlaient du cœur. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard, et moi la magie avec les cartes, c'est quand même assez fou. Et ça me parle très 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 bien. Et du coup, avec l'empereur au milieu, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans nos relations avec les autres cette semaine? Sur quoi on va vous proposer d'un petit peu vous concentrer? Je pense que il y a des choses à laisser derrière nous. Des choses qui nous ont rendus tristes. Des choses qui ne se sont pas passées comme on le voulait. Et on va vous demander d'avoir un regard de père sur ces choses-là. Vous savez, c'est peut-être des disputes, ça peut être des relations qui se sont mal terminées, ou des relations qui n'ont pas pris le cours qu'on voulait. Mais on vous dit clairement, c'est du passé. On pourrait avoir tendance à se dire, ah, il y a des choses du passé qui vont revenir et ça va me rendre triste. Mais je sens que cette semaine, comme on nous demande de célébrer le paradis en nous-mêmes, c'est pas ça. C'est plutôt que on va vous dire, ben laissez-les aller. Laissez aller ces choses. Laissez-les en bon père de famille. Donc, il y a peut-être des choses pour lesquelles, je vous parlais de trancher, et finalement, c'est peut-être pas faux, mais ça va pas être quelque chose de violent, mais ça va peut-être être un genre de limite à mettre quand même, à vous dire, ça, je n'en veux plus dans ma vie. Donc ça, simplement, je n'en veux plus. Et ce qui me vient, c'est que peut-être dans certaines des relations, il y a un schéma qui va revenir, hein, schéma que vous avez vécu par le passé. Mais vous allez dire, vous n'allez plus réagir en fait à ce schéma. Vous allez vous dire, eh bien non, ça en fait, je n'en veux plus dans ma vie. Et vous allez être capable cette semaine de rester en paix par rapport à ça, de rester dans votre vibration un petit peu paradisiaque et de vous dire non, 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 mais en fait, moi, j'en veux plus de ça. Ce qui m'importe maintenant, c'est ma paix et c'est ma joie. Et donc, je ne vais pas rentrer à nouveau dans ces petites histoires égotiques. Et je pense à quelque chose qui pourrait venir, que ce soit conscient ou pas conscient de la part de la personne, ou que ce soit un schéma par un événement, hein, simplement. Donc, on ne peut même pas dire que ça incombe à la personne, simplement, ça y est,
on revit encore le même type d'événement, mais où ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui vous affronte directement. Mais ça pourrait vous sembler comme une espèce de provocation, mais à laquelle on vous dit non. Cette semaine, je ne réponds pas à cette provocation. Je choisis la paix, je choisis la joie et je ne me laisse plus aller dans la tristesse que ça pouvait me provoquer par le passé. D'accord ? Par le passé, vous viviez ces situations-là avec une certaine tristesse et il faut pas retomber dans cette espèce de nostalgie, parce que le 6 des cœurs dans ce tarot, c'est donc bien le 6 de coupe. C'est pas que le passé pour moi. Il y a aussi cet échange et il y a cette notion un petit peu à l'enfance. Et vous voyez, ce visage a une étoile sur le front et il y a des cœurs. Et même si on peut voir éventuellement que dans les yeux, il y a un certain voile, et dans celle-là, on voit clairement qu'il pourrait y avoir des larmes, je trouve que le visage de l'empereur, pour le coup, lui, est très serein. Il n'a peut-être pas l'air délirant de joie, parce que ça va certainement vous demander un effort. Cette posture dont je vous parlais, de dire non, 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 ça je n'en veux plus, moi je veux garder ma paix, ma joie. Probablement que au départ, ça va vous demander un petit effort. De vous dire, ah non, 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 j'en veux plus. Donc non, je ne fais plus comme avant. Je laisse le passé derrière moi, je réagis plus de la même façon parce que je veux garder ma joie. Je veux la garder. Mais c'est comme je vous disais, hein, vous n'allez pas nécessairement arriver à vous connecter à ça H24, 7 jours sur 7. Et si vous y arrivez, tant mieux. Hein. C'est fantastique, mais bon, voilà. Et on reste avec notre partie humaine dans la dualité. Et c'est à ces moments-là qu'il va falloir laisser le passé de côté. Et réagir en bon père de famille qui va dire, oh là, stop. On n'en veut plus de ce schéma-là. On remet un peu d'ordre. Vous voyez, c'est plus dans le sens de l'ordre. C'est plus l'ordre de l'empereur, mais en bon père de famille, c'est-à-dire que il ne va pas falloir être dur avec vous-même non plus. Il va falloir vous dire non, 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 mais moi je choisis la paix. Mon but est de sentir à nouveau la paix et la joie. Donc, ce qui ne va pas m'amener de la paix et de la joie, je le laisse derrière moi. Et nous allons voir le petit conseil. Et bien voilà. Alors, je vous la mets comme ça, vous pouvez lire le message. Et puis, on va le lire ensemble. Voilà. Élévation. Donc, nous avons bien cette carte en lien avec le paradis sur Terre. D'ailleurs, regardez. Si je les mets, on a vraiment une vibration... où il y a quelque chose de similaire entre les deux cartes. En tout cas, moi, je la ressens comme ça au niveau même de ce qui peut être un peu flouté, vous voyez, au niveau de l'illustration. Donc, on nous propose, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Et ça peut être, si ça vous parle, un moyen de retrouver votre paradis sur Terre. Quand je vous disais qu'il faudrait peut-être prendre des moments que ça n'allait pas se faire H24, eh bien peut-être que cette semaine, simplement, on vous propose de prendre des petits moments dans vos journées pour chanter le Om à 3 reprises. Après, si ça ne vous parle pas de chanter les mantras, prenez simplement un moment pour élever votre vibration avec quelque chose que vous savez qui va l'élever.
quelque chose qui vous met réellement en joie. Et ça, ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, puisque ça dépend de chacun d'entre vous. Donc voilà pour cette guidance, pour les énergies relationnelles de cette semaine du 2 octobre 2023. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, très belle première semaine du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.